commence tout de suite avec de l'eau en toute sorte, puisque les problèmes ne sont pas résolus, ils sont loin d'être résolus. Avant toute chose, vous avez raison. Avant toute chose, je tiens à rappeler qu'aujourd'hui, 2 juin, c'est l'anniversaire du décès de Félix Proto, le président bâtisseur. Oui. Il faudrait que nos compatriotes s'en rappellent parce que le nombre de bâtiments, de grands ponts, de grandes constructions et d'une vision prospective de l'équipement du pays doit demeurer parce que nous devons continuer à bâtir, construire, développer notre pays, car la seule réponse économique et sociale est le plein emploi de nos compatriotes. Donc, je vous disais que certainement, tout comme nous, vous avez assisté hier soir à cette espèce de lélé pour gogos et gaga, hein, de ça, brouillons les pistes. Effectivement, on a cherché à brouiller les pistes, car... Bouger les pistes. Oui, bouger les pistes, bouger les lignes. Les lignes. Oui, oui, parce que vous avez certainement constaté que tous vous qui avez des problèmes de non-potabilité, de facturation insincère, de recouvrement forcé, de non-réponse du service clientèle, non-réponse du service réclamation du SRAG. Quant aux ordonnateurs historiques qui ont précédé, ils ne vous répondent même pas et vous poursuivent. Quant à la DRFIP en charge des agents comptables et des responsables comptables publics, vous n'avez aucune réponse d'eux parce que c'est un salmigondis. Nul ne sait ce qu'il y a dans l'arrêté préfectoral qui nomme le liquidateur du SIAG ou des RENOC, ou alors des autres régies dont, mesdames, messieurs, je vous rappelle, les liquidations auraient dû être prononcées et les transferts d'actifs et de passifs faits depuis le 1er septembre. Je découvre avec stupéfaction, tout comme vous, que le mot facturation n'a jamais été employé hier dans un débat qui a duré 53 minutes, montre en main. C'est dire la méconnaissance profonde devant toutes les déclarations, toutes les gentilles. On aurait dit que c'était une information pour essayer de vous calmer, d'atténuer votre ressenti qui, nous le savons, est de plus en plus important, car cela ne peut durer, avec des gens qui ne connaissent pas toujours la situation des réalités, ils ne sont pas confrontés aux réalités. Quand je vois Mme Charles, qui est maire de Saint-Laurent-du-Maroni, avec déclaré que j'ai 1000 abonnés en eau, et rien qu'une zone dans mon coin, qui a 6000 personnes clandestines qui n'ont pas d'assainissement, c'est ubuesque dans un état de droit, un pays qui se réclame des droits de l'homme, la France, l'a produite. Seulement, on oublie que Saint-Laurent-du-Maroni, le Maroni, c'est un fleuve, c'est pas une rivière, c'est pas la Lézarde, c'est pas la rivière Salée. Ça, c'est le premier point. Et qu'elle est membre, il n'y a pas de communauté d'agglo en Guyane, elle est membre d'un district, ça s'appelle. Le district fait 40 000 km². Donc, imaginez que les problèmes ne se posent pas en même terme. Vous avez Mme Moussoun, qui, au titre de la CGT, est comorienne et se retrouve à ce titre au Conseil économique et social environnemental national, et elle débarque parce que vous savez que c'est dernièrement que c'est devenu département et que la loi départementale des Comores n'est pas la même que celle que nous avons connue et que nous n'avons pas les mêmes institutions réglementaires que la Réunion, que la Guyane et même que nos voisins et frères martiniquais. Donc il faut être sérieux, il ne faut pas dire n'importe quoi aux gens. Quand vous entendez quelqu'un qui vous affirme « Oui, 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 nous avons travaillé, nous avons trouvé que pour refaire tout l'outre-mer, remettre en état, faire fonctionner, il faut 1,7 milliard, alors que rien que pour nous, mesdames, messieurs, révision de prix, réajustement des coûts, aléas divers imprévus, car sur un chantier technique de cette sorte-là, vous avez toujours des aléas, des divers et des imprévus. Il nous faut 2 milliards. Absolument. Et on ne parle pas des méthodes de financement, mais on nous dit que nous avons un défaut d'ingénierie et on nous propose de continuer à nous envoyer des gens dont nous ne connaissons pas les cursus, qui ne connaissent pas nos réalités, qui n'ont fort souvent pas la compétence technique adéquate pour satisfaire le besoin. On ne parle pas de l'inventaire de nos besoins, on ne parle pas du dégagement de nos priorités, et comme d'habitude, on nous prend pour des gogos et des gagas. Et cela est de notre faute. Parce que quand on porte plainte, vous ne venez pas. Quand on doit désigner des gens pour savoir ce qui se passe dans une commission de surveillance, vous n'êtes pas présent. Quand il y a une assemblée générale d'association, vous ne venez pas. Quand on vous demande de la solidarité sans payer l'avocat, vous ne venez pas. Donc il faut que vous assumez les conséquences de votre choix. Je ne cesse de vous dire et de rappeler Voltaire, le voleur vous choisit, mais c'est vous qui choisissez vos élus et vos responsables. Voilà. Mais à dans tout bitin, ou quoi petit jouer un bitin intéressant. Parce que à des missions là, quand écoutez ces gens là, si des bitins sont obligés d'avouer. Par exemple,
il fait évoquer la loi, effectivement, du 30 décembre 2006, 30 décembre 2006, qui, si vous voulez, il vient très en retard par rapport à la directive 4 de l'Union européenne. Parce que, directive 4 de la CADIO, chaque citoyen doit être ni accès à l'eau dans des conditions acceptables économiquement pour tous. C'est très, très important. Tu dois répéter ça. Il doit ni accès à l'eau pour ses besoins d'hygiène et son alimentation. C'est-à-dire que pour y payer vrai, à part pour y payer qu'il y a acheté de l'eau en bouteille, il faut de l'eau là quand il va caser potable. Pourquoi boire de l'eau là? Donc, et chaque monde doit être disposé ça. Ouais. Donc c'est très important. Et il rentrait dans la loi française le 30 décembre 2006. Et 6 ans après directive cadre de l'Europe qui était forcé, il fait des pressions sur la France. D'autres bitins ont dit, en cas on a dit oui, dans une situation là, pour faire, oui, il faut innover. Alors, innover, c'est récupérer de l'eau de pluie, mais c'est, alors, nous allons retourner, alors que c'est comme ça, nous lever, et ça, sont bitins inadmissible que nous pas récupérer de l'eau à la pierre. Guadeloupe, de la pierre tout le temps. Ensuite, il faut recycler les eaux usées, tout recycler comme dans l'eau travail. Et ensuite, il faut plus de transparence dans la gestion. Donc, il y a des gestions là, il n'est pas transparent, et nous savons ça bien. Ça, bon. Alors, les mesures prioritaires, il y a dit ça, il va me plaisir, écoutez bien. Alors, 3 mesures prioritaires. Alors, premier objectif à eux, faire en sorte que Pani coupure d'eau. Arrêter son scandale. C'est pourquoi nous avons dit Guadeloupéens, là où victimes de coupure d'eau, ou pas dans le cadre de service de l'eau potable. Et c'est son priorité, hein, arrêter les coupures d'eau. Mais les coupures d'eau sont un scandale, on veut dire. Et moun ka osé présenter mon facture ou quoi couper de l'eau tout le temps. Deuxième bitin, un tarif social, oui, effectivement. Puisque comme tout le monde doit être ni de l'eau dans des conditions économiques viables, il faut bien un traitement social pour moun pas de l'argent. Parce que quand vous donnez des factures, mais c'est mon qui vient fou. C'est mon pas ni l'argent pour payer les factures là. Un troisième bitin, on va dire, alors, arriver en droit opposable à l'eau. C'est-à-dire le droit opposable qu'on logement, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il faut obligatoirement qu'il y ait de l'eau. Quand personne est important, il pays là. Mais en fait, il est là si on vote le droit à l'eau. La France est très en retard. Quand il depuis un temps à Hollande, si vous regardez faire ça, il traîne, pas faire ça. Jusqu'à maintenant, il traîne encore. Il traîne alors qu'ils ont relancé encore le droit à l'eau. Donc, moi, je dis que, écoutez les mesures à Olivier Serva, il est intéressant aussi, Olivier Serva. Il faut nous gérer les fuites d'eau. Bon. Nous savons que c'est pourquoi, d'accord, Jacques, il faut nous nier des milliards, au moins 2 milliards pour l'eau et l'assainissement. Parce que si pour nous boucher vite, nous pouvons finir. Nous pouvons finir, il faut mettre un réseau neuf. Le réseau n'est pas bon. L'homme n'est pas bien, pas bon. Ensuite, le coût de l'eau. Il dit gratuité et ça juste. Il dit les premiers mètres cubes d'eau, qui est un monde malheureux, pauvre, qu'on se fait gratuit. Il faut nous arriver à ça. On monde peut payer, d'accord, mon ne peut pas payer. Comme il n'y a droit à accès à l'eau. Et puis pas payer. Il faut un volume d'eau qui est gratuit, comme c'est très important. Et dernier bitin là, c'est le problème de l'assainissement. Il dit sont en situation catastrophique. Si nous ne pouvons pas résoudre le problème à l'assainissement en Guadeloupe, nous allons laisser la Guadeloupe dans un état de nous qui attraper des épidémies. La Guadeloupe est pourrie, comprenons. De l'eau sale mal quand tout pas trois pays là. Moun peut baigner. Nous voyons moun ka baigner dans mais la pollué en Guadeloupe. Et rivière des Pères, etc. Et je rappelle que l'ARS avait fait un rapport qui disait en 2019 que si dans les 10 ans à venir, nous n'avons pas pris les mesures drastiques et draconiennes immédiates, il n'y aura plus d'autorisation de baignade sur aucune plage du littoral de Guadeloupe. Et je constate que hier, on parle d'aller traiter de machin, quelqu'un qui voulait faire du bruit a dit oui, il faut qu'on traite les stations d'épuration font des rejets qui sont inacceptables. Mais tout le monde a omis de parler d'un élément qui ne cesse de défrayer la chronique. Ce sont les plaisanciers avec leurs bateaux qui rejettent ce qu'on appelle des eaux grises et personne qui est le terme administratif, ce sont les eaux de rejet des bateaux. Vos eaux sont des eaux usées quand vous en êtes service, ceux des bateaux sont des eaux grises. Et on se retrouve avec, l'ARS n'en a pas parlé, mais
de droit, parce que quand vous faites un prélèvement dans l'eau que vous ne pouvez pas faire parce qu'il y a des sargasses ou parce qu'il y a autre chose, parce que tout le monde sait que sur le littoral, il y a énormément de gens dont les fosses septiques sont devenus des puisards, donc des outils, c'est des trous où tout tombe dedans, et ça n'a aucune vertu épurative. Donc, il faut que les choses soient sérieuses. On ne parle pas des eaux grises et nous savons tous que partout où il y a des bateaux qui mouillent, non seulement l'encre détruit les coraux et le fond, quand on fait le lever-mouillage de l'encre, hein, on dépose et qu'on l'enlève, mais ensuite le bateau il rejette. Les gens qui vont à l'île du Gosier nagent dans de la pisse et de la merde. Les gens qui vont à Sainte-Anne-Saint-François nagent dans de la pisse et de la merde vu le nombre de bateaux au mouillage. Y compris les bateaux de croisière. Hein. Mais oui. Le croisière aussi. Non, le bateau de croisière est, paraît-il, raccordé à Basse-Terre, ce qui est surprenant, et paraît-il est raccordé au port de Pointe-à-Pitre, ce qui est surprenant parce que quand on connaît l'état du réseau de bas du fort à Pointe-à-Pitre et quand on connaît l'état de déclassement, de dépréciation de l'unité de Pointe-à-Donne qui a plus de 40 ans, donc il n'est plus aux normes parce que les normes ont évolué au 1er janvier 2023, normes européennes applicables à la France, elles sont encore beaucoup plus draconiennes. Nous n'étions pas en conformité au 31 décembre 2022, ce ne sont pas à celles du 1er janvier 2023 que nous le serons. Donc il faut que, mesdames, messieurs, vous vous rendez compte des devoirs que vous avez envers vous-même et vos enfants, car vous ne pouvez pas continuer à être les bras croisés, passifs, à regarder la déliquescence perdurer. Alors, il a parlé, ils font un petit reportage à Trois-Rivières, c'était comique. Et c'est ça qu'ils vont l'eau, l'eau. Alors, c'est mon n'a pas qu'à ni de l'eau même. Il va ni de l'eau, on peut dire une réserve de l'eau, mais comme c'est qu'il y a 45 jours sans de l'eau. Alors, et ma pas ni de l'eau, ma m'a dit qu'objet, vous faites biter un peu, vous faites cirer, boire de l'eau, etc. Et il y a quand même une facture quand même. Il pas dit de l'eau, pendant moins 3 mois, facture à 64 €. Ouais. Il dit, il paye ça. Et ça juste, il paye. Ouais, alors, comme il dit, il paye, il dit, ça comme ça, il est comique là, il dit, il faut couper de l'eau là, il faut bien essayer de couper de l'eau là. Déjà, on ne peut pas couper de l'eau. Mais comme il n'a pas dit de l'eau, on va couper qui vite, vous allez couper quoi? Il dit, on va couper qui vite, on pas dit de l'eau, on va couper de l'eau là. Donc, il faut un gros faute, même s'il fait, même s'il n'a pas dit de l'eau, il faut un gros faute, hein. Mais il n'a pas dit de l'eau. On ne peut pas dit de l'eau, on ne peut pas présenter une facture. On peut pas, Jacques Patella, malheureusement, des fois on rentre puis on a Rino. On madame Katseboug là, il a dit, moi, pas ni de l'eau. Il a dit, oui, nous au courant. Il a dit, mais c'est quoi vous facture pour moi? Il a dit, oui, mais c'est la procédure. Mais pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau. Et à la bourse, on côté en haut, c'est mon pas ni de l'eau. Pas ni de l'eau, c'est pas de débris, d'ailleurs, même, il a porté, il a pris un bidon, enfin, il a pas ni de l'eau. Il y a au courant des problèmes là. Qui a fait facturation et ça? Non, c'est très, très important. Alors, et c'est mon a fait plainte là. Tout c'est intéressant parce que l'émission là est intéressante, pas parce que je fais que des informations. Je fais plainte là, alors c'est mon a dit bon, je fais si potable, tout le monde sait l'eau là pas potable. Mais moi, en cas vrai ici les machins analysent à l'ARS. Ouais. Mais c'est mon a dit comme ça que à l'œil visible quoi voir de la salle. De la senti, de la pas d'être qu'à senti. Parce qu'on doit être corrompu, on ne doit pas d'être cassé. Ça veut dire qu'il y a la matière organique. Il y a un décomposant, etc. De là, pas d'être cassé. D'ailleurs, quel que soit l'habitant, on ne peut pas là, depuis qu'il y a senti, on ne peut pas au point. Donc, de là, pas senti. Ensuite, on le monde, qui a dit ça, c'est mon hypothèse plainte. Là, il a dit qu'on s'est dit que fait de l'eau, il y a mal ventre, diarrhée après de l'eau là. Non, l'eau là, c'est vraiment un danger. Et nous, d'accord, en cas bien rapport, effectivement, à Mission Inter-Inspection en 2018, il a dit que nous avons une situation très grave, ni une menace pour la santé publique en Guadeloupe. C'est un putain sérieux de l'eau, on ne peut pas plaisanter si de l'eau. C'est excessivement grave, pourquoi ça ne prend ça à la léger? À partir du moment que, à présent, si de l'eau là arrive à Casa, là, il y a une maladie. Mais bon, parce que de l'eau là, il faut un texte clair, en cas de chaque monde doit être ni de l'eau, accès à de l'eau, dans des conditions communes vivables, pour sa consommation et pour son hygiène. Puis il peut laver, il baigner, mais puis il peut boire aussi. Laver lingerie. Donc normalement, on doit être manger, mais puis il laver pour nettoyer corail, mais puis il boire, c'est pour consommation. Donc, encore que nous avons une situation qui est très très grave. Et puis tout ça, et on a dit, alors, 25 millions, 25 millions par an.
35 millions. 35 millions par an sont accordés à l'ensemble de l'outre-mer. Mais quand même, association, quand on fait 35, après ça 20. Pour ensemble, leur diviser ça par chaque pays ou quoi, ça veut dire qu'il nous faut un demi-siècle, 50 ans pour arriver au milliard 700 millions de leur évolution. C'est 50 ans de 35, ça fait 1700. C'est du foutage de gueule. C'est irrespecter les gens. Quel que soit le dôme, le Rhum ou le territoire d'outre-mer ils sont, c'est un manquement aux règles. Et si nous ne nous prenons pas en main collectivement, ou région par région, territoire par territoire, département par département, nous n'allons pas y arriver parce que ces gens-là se moquent de nous, parce que nous avons fait preuve de trop de résilience et le ressenti colérique qui est en train de monter, il doit s'exprimer pour mettre fin à cette mascarade. C'est une mascarade. Alors, sauf que, par exemple, quel que soit le problème là quand même, même si compétence ça, c'est le comité d'agglo, c'est le syndicat SMGAG, mais l'État français, il y a une responsabilité en tant que pour tout ce qui est santé, par exemple, tout ce qui est la responsabilité sanitaire, la sécurité sanitaire. Ah oui, la sécurité, de même que la sécurité publique aussi, hein, quoi, ça relève de la sécurité intérieure, il y a une loi dessus. Bien, alors, donc, sinon, on débat citoyen qui fait, et ils font un rapport en 2020, ils expliquent, et vous voyez, tous ces gens-là, les responsables d'État, tout ça. Et pour les gens pas faire, pour machin, quand une situation là, c'est une situation sanitaire là, qui est grave en là, qui menace, et vous voyez aux Nations Unies. C'est ça, tout ça intéressant. Et 5 rapporteurs aux Nations Unies, qui en charge effectivement des problèmes de l'eau, de l'assainissement, de logement, en série d'habitants, ils vont mettre en place santé à monde et menace monde. Ils ont écrit la France en 2021. Ils ont dit comme ça qu'il y a un problème de santé publique pour la Guadeloupe. Donc, il faut l'État français faire face à ce problème-là. Il n'y a pas de réponse. Pas de pont, bien qui fait. Vous montrez, hein? Parce qu'il y a 5 rapporteurs, il y a 5 domaines concernant la protection des individus. Et là, demain, il ne pas répondre. Pour montrer bien que c'est un problème qui est énorme, et ne peut pas laisser ça. Là, on regarde, ça, il y a passé d'autres côtés, par exemple, comme Martinique, c'est un peu moins que nous, hein, en Guyane, différent, mais en même temps, il y a donc Kaka aussi, parce qu'il peut même contrôler la population là. Et comme son côté, qui n'est l'or, or par ailleurs, et bien, quand il arrive, c'est Mercure, qui tombe dans l'eau là. Ça c'est grave, hein? Mercure n'a pas aluminium, hein? Ça là, c'est un danger immédiat pour la gêne. Dans notre pays, encore, c'est notre produit. Pas Mercure, mais notre produit aussi dangereux. Des produits, il n'y a pas d'être dans l'eau là. Même. Ça, c'est interdit. Des métaux lourds comme ça, pas d'être là. Donc, on veut dire que faut effectivement les pouvoirs publics et les font pour sortir dans l'état la nuit là. Parce que nous ne pouvons pas rester comme ça. Oh! Jean nous là, nous là pour moins 100 ans. Nous pas venir pour volonté de dire bon et non ça inadmissible, nous ne pouvons pas mettre vie à mon danger, mettre santé à mon dans l'avenir parce que mine de rien, nous sommes très touchés par les phénomènes de cancer, de maladies dégénératives, nous sommes très touchés par ça. Et regardez bien nous mais quant à un médecin Martinique fait une étude et qui a montré comment c'est inadmissible le nombre de cancers de la prostate qui est en Martinique. Il n'y a pas que la prostate, il y a tous les autres cancers dérivés, les effets dirimants induits par un cancer qui se développent. Les métastases sont vagabonds, ça circule, hein, c'est infiniment petit, ça circule, ça se reproduit comme les êtres humains se reproduisent. Eh bien, mesdames, messieurs, il n'y a pas que le chlordécone. Il faut que nous battons juridiquement pour améliorer la recherche des autres pesticides. Absolument. Parce que prenons le cas d'un produit qui a été utilisé antérieurement à le chlordécone dans la canne à sucre, c'était le képone. Est-ce que vous savez que le képone aujourd'hui, il est établi scientifiquement et l'ANSES, qui est l'Association nationale de sécurité et de l'enseignement de la santé, découvre avec stupéfaction que le képone que nous utilisions dans tous nos champs de canne pour détruire les niches à poules bois et les fourmis manioc contenait du chlordécone et que le chlordécone a changé plusieurs fois de nom. Donc, nous devons prendre des mesures pour tout contrôler, que ce soit la facturation, que ce soit l'assainissement, que ce soit les bateaux qui polluent nos eaux, que ce soit l'eau potable. L'autre jour, on a fait de la non-potabilité sur des rivières parce qu'il y avait des trucs bécoviennes à la ravine aux écrevisses et à un autre endroit là-haut, à Bois-David. Est-ce que c'est sérieux si nous ne pouvons même pas aller à la rivière, ni aller prendre un bain, même un bon pied, ou tenir 2 crabes, parce que les crabes sont contaminés?
Nous mangions des palourdes autrefois, nous mangions des bourgots, nous avions ce qu'on appelle des portugaises, c'est des moules portugaises dans tous les palais tuviers. À présent, tout le monde a peur de manger ça. Une question, messieurs. Les eaux qui sont mises en bouteille en Guadeloupe, quel est leur niveau de qualité aujourd'hui? On fait confiance aux fabricants et on suppose parce que... J'ai d'autres informations, on ne va pas diffuser aujourd'hui. Non, mais parce qu'elles sont sévèrement contrôlées. C'est déjà mieux. C'est plus contrôlé dans la journée, plusieurs fois dans la journée. Non, c'est beaucoup plus contrôlé. C'est beaucoup plus contrôlé que le SMGAG. Ah oui, aucun rapport. Ça n'a rien à voir. Et puis, il n'y a pas qu'à circuler dans un réseau, canalisation qui est insalubre, vous comprenez? Nous, on l'a dit, une différence nette. À part qu'il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas le même niveau. Et puis, il puisse contrôler, il puisse surveiller. Ah ouais, c'est normal, si quelqu'un vient en bouteille, il sans état d'âme. Ils ont un autocontrôle, ils ont un matériel ultra moderne, du personnel formé. Tirer ça pour Capes. Oui, parce que pour eux, les sources, on va prendre directement. Il ne faut pas mais non, mais ce qui s'est passé, il faut dire la vérité pour Capes. Capes avait sa source sur son territoire, et un de nos compatriotes qui est balin qui pour monde, a fait une manœuvre avec pesticides dans un point haut du territoire. Le propriétaire de Capes ne savait même pas quelle était la limite de sa propriété dans la montagne. Il n'a jamais été plus loin que l'endroit où il est. Donc, il s'est retrouvé dans une situation, comme le monsieur a utilisé des produits pesticides qui, par ruissellement, ont dérivé dans sa source. Ça a été la première installation de charbon actif de la Guadeloupe. Et qui fonctionne jusqu'à maintenant, très bien entretenue et tout. Donc, si bien que ce n'est plus une eau de source, c'est une eau de source traitée. Ah oui, et qui satisfait. Et l'eau... Il y a son concurrent installé à Petit-Bourg qui prélève de l'eau agricole et de l'eau normale, dite potable. Il la retraite avec une installation ultra moderne. D'accord. Alors, par contre, il y a un point que je souhaiterais dire. Il faut qu'aux informations, on dise la vérité. On nous montre une dame dans l'émission d'hier soir qui est aujourd'hui maire d'une commune la plus haute de notre territoire. Et qui, à l'époque, on la présente comme premier adjoint. Elle envoie une station d'épuration avec des problèmes, des trucs. Mesdames, Messieurs, il faut savoir qu'il faut envoyer des gens compétents vous représenter pour choisir quel est le procédé de station d'épuration adaptable à nos réalités. Ce type de station, un coup de sécheresse ou un coup d'eau de pluie surabondante, comme ça s'est passé pour Fiona, la station est morte comme si des arbres allaient résoudre à tout jamais le problème de filtration des microbes. Il faut être sérieux. Il faut que ça cesse et ça dépend de vous. La balle est dans votre camp. Je termine en vous disant simplement que la goutte d'eau sera enfin sur le plateau, puisque j'ai reçu la confirmation et je vous tiendrai informé et nous aurons l'occasion de parler avec vous en direct ici. Anti-information parce que vendredi 9 juin, au CGES, nous avons en conférence, beaucoup de la parole si de l'eau à robinet là, on risque pour sortir nous. Alors c'est Woody Juillet et David Huck, des gardes de l'association à l'OLKP, donc pour la semaine prochaine. Mais c'est très important pour mon en région là, d'écouter ça parce que à cette soir au CGOS. Donc il faut y aller et pour nous rejoindre les associations qui défendent les usagers réellement. Pour nous faire ça, c'est indispensable. C'est indispensable. Voilà. Merci messieurs. Et à la semaine prochaine, il y aura des autres que nous connaissons de l'eau, et qu'on informe les autres pour nous faire une bonne émission avec eux. Voilà.